Les 10 mots magiques pour engager vos clients. Le dernier intervenant a dit une phrase extraordinaire. Les mots tuent. Nous allons dire les mots touche, griffe, impact, emporte l'adhésion. Alors, les mots clés pour emporter l'adhésion. Vous ne pouvez pas être éloquent si vous n'avez rien à dire. Il n'y a pas de leadership véritable et de management des équipes sans une communication d'impact et d'influence. Je vais vous inviter à un voyage de la persuasion clandestine. Il y a 5 ans de cela, j'ai Michael Eguila qui a inventé quelque chose. Il est en train de tester un courrier A, un courrier B, envoyé à 1000 souscripteurs, mettons de UBA. Un seul mot a changé la valeur du courriel. La lettre A, 6,34%. La lettre B, en changeant un seul mot, a rapporté 9,46. 2 mails identiques, on a juste changé un mot-clé. Donc, nous allons ensemble aujourd'hui en 10 minutes arriver à déterminer de façon quasi scientifique le pouvoir commercial des mots pour influencer les décisions. Donc, si vous voulez, le top 10 plus 1 que je vais vous donner, et ça concerne en même temps la communication orale, la communication écrite et le pitch. Le premier mot, vous. Wow. C'est le mot le plus puissant, la clé pour établir une connexion magique. L'erreur à ne pas faire, je vous présente le produit phare, le produit de UBA. Ne faites plus jamais cela. Non. Voici ce que vous allez découvrir dans ce produit. Vous. Le vous est tellement puissant qu'il y a une qualité, une bulle, une appropriation et une réappropriation du terme. Oui, c'est la signature de marque de toutes les grandes entreprises. Vous connaissez SFR, soyez vous. Société Générale, vos concurrents, c'est vous l'avenir. Le casino, notre priorité, c'est vous. À l'EAO, nous allons vous révéler à vous-même. Si vous voulez, je vous donne cela. UBA, notre force, c'est vous. Vous recevez le client, mettez-le au cœur de tout. C'est notre seule raison d'exister. Deuxième mot, le mot nouveau. Ah oui, le cerveau a un câblage neuronal parfait pour être attiré par la nouveauté. Tout ce qui est nouveau, vous allumez son subconscient automatiquement. Il pique la curiosité. C'est pourquoi nous sommes impatients de découvrir. iPhone, c'est combien? 13, 14 maintenant? 15, je suis en retard. La nouvelle Tesla, vous connaissez cette voiture-là. Et le nouveau Léo de UBA, etc. Le nouvel ordinateur. Le terme nouveau. Mais attention, personne ne cherche un produit ou un service. Le client, il cherche des solutions. Ah, des solutions pour les problèmes et les besoins. Donc, troisième mot, les solutions. Ah, la solution. En utilisant le mot solution, monsieur Diallo, ne vous en faites pas, UBA à la solution. Vous démontrez au client que vous centrez tout sur les objectifs. Ici, Madame Kébé, vous parlez d'objectifs. Vous centrez tout sur les objectifs. Il y a des objectifs spécifiques, il y a des objectifs généraux. Et vous connaissez le SMART, objectif SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, temporel, etc. Et on rajoute même écologique et éthique. Donc, ça crée une valeur ajoutée. C'est pas pour rien que dans le domaine IT, dans le domaine de l'informatique, dans plusieurs domaines, on utilise le terme solution. Solution en anglais. Vous avez remarqué les exemples que voici. Microsoft vous dit Solution Partners. IBM vous dit Validated Solution. Oracle, c'est compliqué pour eux. Ils sont tout le temps en train de dire Solution Center.
Orange, ils sont là, nous proposons notre solution manager. Vous dites à un client, vous dites à un top manager, à N+1, la solution. C'est un mot magique. L'avantage avec les mots magiques, c'est que c'est de la magie. Ça crée une attention fulgurante dans votre prise de parole. Gagner, le terme gagner. Quand le client vient vous voir, même si vous le faites gagner du temps, déjà vous avez remporté la bataille. Ce mot est intrinsèquement positif. Utilisez-le sans en abuser. Il attire immédiatement l'attention du client. Il suscite l'envie de savoir qu'est-ce que je peux gagner grâce à votre offre. Gagner, la gagne, la victoire, la grinta. Nous sommes tous attirés par des opportunités pour gagner. Tu as le sentiment d'être privilégié, d'être chanceux, ainsi de suite. Donc le terme est très fort lorsqu'un client gagne quelque chose. C'est une expérience achat que vous développez. Quel est le bénéfice? Quel est le gain? Mais attention, attention, attention. Il est important ici de savoir que les gains doivent être réels, ou bien alignés sur des perspectives. Si vous n'utilisez pas ce mot avec parcimonie, avec beaucoup d'éthique, vous allez créer de la déception et la méfiance quand il ne gagne pas grand-chose, 0,00, etc., ou un enjeu compliqué. Vous voyez ce que ça va donner. Et ensuite, cinquième avantage. En général, gagner avantage sont des mots voisins. Les clients veulent savoir qu'est-ce qu'ils gagnent dans ce service. Donc, il faut mettre l'accent sur les avantages spécifiques. Et en choisissant cette offre, voilà ce que je gagne. Il faut vraiment expliquer les avantages réels de vos produits et de vos services. Les mots tels que le gain, le bénéfice, ça renforce l'idée que votre proposition apporte de la valeur. C'est ça la différence et ça vous permet d'être différent vous-même. Sixième, garantie. Je vous garantis que quand on entend cette phrase, le client, le collègue ou le supérieur hiérarchique, il se réveille aussitôt. Il est puissant. Il est fondamentalement magique. C'est la preuve, vous avez vos valeurs. Vous parlez de tranquillité d'esprit et protection. Le client a besoin de ça. La valeur dans votre culture d'entreprise à UBA, c'est tranquillité d'esprit et promotion. Chaque fois qu'il effectue une opération, garantie. Si bien que vous avez une phrase miracle, satisfait ou merci. Donc, en utilisant les mots garantie, vous éteignez les nombreuses peurs, les doutes, les incertitudes. Et c'est comme ça que vous allez renforcer la confiance du client. Mais vous connaissez Darty, le rouge et blanc. Le contrat de confiance. Il suffit de regarder TF1, la 2 ou toutes les chaînes. En général, la publicité Darty, notre contrat de confiance, c'est vous. Satisfait ou remboursé. Septième, économie. Ce mot est tellement magique. Le client est toujours à la recherche d'économie. Économie du temps, économie de tout. Facilité. C'est pas pour rien que vous avez basculé dans une merveilleuse transition digitale. En utilisant ce mot, vous allez montrer que vous avez de l'empathie. Vous êtes dans son intelligence émotionnelle. Vous aidez les clients à réduire les dépenses pour une meilleure rentabilité de l'investissement. Le mot exclusif. On a le sentiment, quand on vous dit que c'est exclusif, que vous êtes seul à bénéficier de ce produit. Vous êtes seul au monde. Vous êtes la différence. Grâce à ce mot, vous créez un sentiment de rareté. Et vous savez en économie que tout ce qui est rare a de la valeur. Quand on dit exclusif, le cerveau du client entend spécialement conçu pour vous et personne d'autre. C'est ça la puissance, le rôle moteur de ce mot. Avant-dernier point, avant de vous laisser aller en pause, café. Le café, c'est le seul breuvage qui fait dormir si on ne le prend pas. Alors il faudra le prendre. Et la vie à UBA, c'est comme le sucre. Si vous mettez dans le
du sucre dans du café et si vous ne bougez pas la cuillère, elle ne bouge pas. La hiérarchie vous regarde. À vous de faire des résultats. Vous êtes condamné à faire des résultats. Et de la preuve, quand on arrive dans le bureau de Ndongo, automatiquement, il vous offre un café. Donc la gratuité, c'est un puissant catalyseur de décision pour les clients. Les gadgets, la communication par les objets, mais même les offres gratuites. Elles peuvent attirer l'attention et créer un sentiment de réciprocité. Le client a de la valeur pour vous, il vous respecte. Mais attention, le revers de la gratuité, il faut utiliser ce mot avec beaucoup d'attention, de parcimonie et veiller à ce que ça soit véritablement pertinent. Par définition, quand c'est gratuit, il n'y a pas de valeur. Donc, s'il se rend compte que c'est gratuit, mais ça ne sert à rien, il vous en voudra. Enfin, 10e point, j'ai demandé 10 minutes, je suis à 9. En utilisant ce mot, vous montrez au client que votre service rapportera. Le résultat immédiat, le bon résultat. Vous montrez que le service est basé également sur des preuves tangibles parce que, quel est le résultat? Il faut mettre en avant autant que possible les réussites passées. Vous avez des expériences des clients, même si vous n'allez pas les désanonymer parce que la banque, c'est la confidentialité. Voilà. Après de très nombreux travaux de recherche en publicité, en marketing digital, en technique de vente, en force de vente, c'était le top 10 des mots-clés qui feront de UBA le number one au Sénégal. Je vous remercie.